Quand j'étais jeune, la rivière n'était pas à sec aussitôt. Le climat a changé et maintenant, après 2 mois de la saison sèche, nous devons creuser pour trouver de l'eau. Il faut des puits de plus en plus profonds. Cette année, en Afrique, les changements climatiques entraînent une sécheresse sans précédent qui nuit gravement aux cultures céréalières. Plus d'un Africain sur 4 ne mangera pas à sa faim, soit 218 millions de personnes menacées par l'insécurité alimentaire. La Corne de l'Afrique est la région la plus durement touchée. Dans la Corne d'Afrique, la perte a été plus intense parce que c'est aussi conjugué avec d'autres effets liés au changement climatique et au conflit. Donc en particulier au Sud-Soudan et en Éthiopie, les pertes ont atteint les 14%. En Éthiopie, 10 millions de personnes sont touchées avec des besoins qui ne peuvent attendre. Ce n'est pas la même situation en Éthiopie que celle de 1984. La communauté internationale ne doit pas attendre de voir des enfants mourir de faim. En Afrique du Sud, 5 grandes régions productrices de céréales sont déclarées en état de sécheresse. Conséquence, la production de maïs est réduite d'1 tiers et le pays, hier encore exportateur de céréales, va devoir en importer 5 millions de tonnes pour l'alimentation du bétail et pour nourrir sa population. La production de l'Afrique subsaharienne pour l'année passée s'est alignée autour de 105-107 millions de tonnes, c'est-à-dire 9% moins que l'année précédente. Sur les marchés, le prix des céréales flambe. L'inflation a franchi la barre de 40% par rapport à 2015. À l'origine de ce désastre, le phénomène El Niño qui a généré des bouleversements jamais enregistrés jusqu'à ce jour, avec des conséquences catastrophiques. Les conséquences se feront sentir jusqu'au début de l'année 2017 et concerneront une vaste zone géographique. El Niño a perturbé les saisons pour les cultures en Amérique latine et en Haïti. Les besoins humanitaires ont triplé et face à cette situation, les États et les agences des Nations Unies se mobilisent. Pour la FAO, les besoins financiers sont estimés à 250 millions de dollars. Si on reçoit ces contributions en temps utile pour faire face aux besoins des différentes campagnes agricoles, on sera évidemment en mesure de réduire l'impact sur 2016. Cette fois encore, la communauté internationale semble avoir pris la mesure du problème pour endiguer en partie cette crise. Mais jusqu'à quand ? Les partenaires au développement seraient bien inspirés de se préparer au pire, en mettant en place par exemple des stocks régionaux de sécurité, à l'instar de ce qui vient d'être fait au Sahel avec le SILS. Une initiative qui devrait servir de modèle aux autres pays africains à amortir les chutes de production céréalière qui ne cessent de se multiplier.